Bienvenue Ok. Stéphane. Vous m'entendez, ça va ou Ouais, quoi? on entend. C'est bon, ça Bonsoir, va bonsoir, bien, bonsoir, par grâce de Dieu. Vous avez dit bonsoir quoi? Stéphane. Ah, T'as dit j'ai bonsoir entendu. Stéphane. Oui. Non, non, j'ai dit bonsoir. J'ai dit bonsoir et vous m'avez dit la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Mais vous êtes tous religieux ou ancrés sur la religion chrétienne ou sur Catholique. Ouais, on d'autres est religions? catholique romain. Vous êtes Et toi, tu... pratiquant Oui, Ouais. Donc vous allez à l'église tous les dimanches, non? C'est pas ça? Oui. C'est ça. c'est ça. D'accord. Ok. Et toi, Et tout. tu es quoi Stéphane? Moi, je suis théiste. Ok. D'accord, mais J'ai vu. c'est intéressant. Parce qu'avant, tu étais quoi? Tu étais athée ou tu venais Athée, d'une religion? totalement, enfin pas totalement athée. J'avais ma mère qui était ancrée dans une certaine religion de la chrétienté, mais Mhm, avec l'âge et sa vie, elle a renié entre guillemets la chrétienté. En fait, la religion, ça voulait plus rien dire pour elle. mhm. Mais ça n'empêche pas que c'était et ça reste encore une très belle femme, une forte femme, avec du caractère, avec un esprit et un cœur. Et Bien sûr. mais oui, c'est vrai qu'elle a été bercée dans le catéchisme, etc., quand elle était jeune. Mais moi, j'ai jamais eu tout ça. Moi, je te dis, j'ai 29 ans, tu vois. Mhm. Et j'ai jamais eu tout ça, en fait. Moi, j'ai été bercé avec surtout mon père. Parce que le père, c'est la force, entre guillemets, dans une famille. Même s'il est décédé autour d'aujourd'hui, je continue de suivre un peu ce qu'il me dit. Parce que c'est un jour, il m'a dit regarde le Je monde repose en et paix. regarde le monde et regarde comment il est et c'est à toi d'agir. Je suis né dans tout ce qui était athée et après sa mort, j'ai vécu certaines choses qui m'ont fait dire que oui, exactement, il y avait Dieu. Il y avait quelque chose de supérieur, bien au-dessus de nous, bien supérieur à nous et il y avait vraiment une conscience et une lumière qui émanait de tout ça. J'ai compris ça après la mort de mon père. Mais je suis devenu théiste. Pour moi, je suis théiste. Je n'ai pas forcément de religion. Pour moi, la Oui, religion, c'est englober des gens sur certaines choses. Mais je pense que les gens n'ont pas besoin d'être englobés sur certaines choses. Au contraire, je pense que le mieux à faire dans ce monde-là, c'est réunir tout le monde. Et voilà, un esprit, un cœur, je suis d'accord. Je suis d'accord avec c'est toi. tout, Déjà, c'est tout le toutes mes condoléances pour ton père. Oh, mais Et ça j'ai un peu fait, le même parcours que toi. J'ai un c'est peu le des même enclins. parcours que toi. Moi, j'étais athée de base aussi et je suis arrivé au théisme, au déisme, etc. Et ensuite, par la force des choses, j'ai commencé à essayer de regarder un peu parce que les gens ils parlaient de Dieu, etc. Et moi, je me suis dit, j'ai jamais grandi dans la religion. Je connaissais rien du christianisme, de l'islam, du judaïsme, etc. Mais j'ai voulu m'y intéresser. Et le message du Christ, que je pense que tu dois connaître un peu, m'a vraiment touché à ce moment-là. Que Mhm. j'ai vu la chose, c'est cet amour-là, justement, c'est cette chose de rassembler les gens Mhm. autour de quelque chose. C'est ça qui m'a touché et qui m'a fait que je me suis dit, j'ai trouvé cette paix, j'ai trouvé cet amour, j'ai trouvé ce sens à ma vie et voilà. Moi, en tant que théiste, oui, je peux te parler de Jésus, mais Et, Jésus, que ça soit c'est pas forcément la Vierge Marie, mais j'ai eu une vierge dans un rêve, et j'ai eu des anges, j'ai eu le diable 2 fois, 2 fois, au moins 3, 4 fois, assez fort, très puissant dans des rêves, mais moi, je suis le genre d'esprit. Tu peux pas prendre mon esprit et me dire c'est bénéfique pour certaines personnes. Je sais ce que ça représente le diable pour vous, tu vois, le mal, etc. Mais pour moi, le diable, c'est pas forcément le mal en puissance. Il faut savoir que j'ai une vie assez spéciale. ouais, Euh, ben, raconte-la. moi, je suis pas le genre de mec euh, qui aime et qui veut s'imposer par rapport à certaines choses, par rapport à une certaine réalité. Au contraire, j'adore. Au contraire, plus je suis ancré en dessous du monde, et mieux je comprends les choses. C'est-à-dire que euh, je me tais, je ferme ma gueule, je suis ancré et je souffre par rapport au monde qui m'entoure. C'est-à-dire que tu as les influenceurs, la télé-réalité, etc., etc., la politique, machin, machin. Mais ces hommes-là, il faut savoir que
j'en ai strictement rien, dans le sens où j'en ai, vulgairement parlant, excuse-moi, hein, mais j'en ai strictement rien à faire. Voilà. Mais j'aime bien voir, parce que dans ma vie, j'en ai rencontré, mais très peu, des gens qui réfléchissent avec leur cœur, avec leur propre esprit, et qui arrivent à construire leur vie comme ça. Et il y a des gens qui sont soumis à l'argent, et il y a des gens qui sont en train de construire leur vie, etc. Voilà. Je ne vais pas en parler de ces choses-là, mais il faut savoir que pour moi, le diable, ça c'est même pas le diable, c'est le mal, enfin c'est le mal du monde, c'est même pas le diable, c'est le mal du monde, le mal du monde, le mal des hommes surtout, c'est l'argent. Ça a été construit il y a bien avant nous, et ça sera construit peut-être bien après nous, mais il faut savoir que on souffre et notre esprit ne prend pas sa position par rapport à ça. C'est-à-dire que notre esprit n'arrive pas à grandir avec ça, notre conscience. Et on parle de conscience. On parle de conscience, on parle de l'esprit et du cœur. On parle de l'esprit et du cœur, de l'âme, de l'être entier, tu vois. Et quand tu n'arrives pas à avoir toutes ces choses-là, quand tu es juste un homme qui travaille, etc., et il n'y a pas autre chose, et ben forcément, ces choses-là, ça va s'estomper. C'est tout. Le diable, il n'y a pas forcément à aller le voir plus loin, ou faut le chercher, Il est déjà présent, entre guillemets, tu vois. C'est même pas le Oui, ben, diable. je suis d'accord avec toi. Je, Mais je, je t'as veux pas te... une. Non, mais je veux pas te parler de diable, parce que c'est les hommes qui font la connerie, tu vois. C'est les hommes qui font la bêtise, tu vois. Quand Je un suis homme, d'accord avec toi. quand t'as un homme qui tue quelqu'un, c'est pas le diable, c'est l'homme qui tue. Alors justement, mais c'est très intéressant, tu sais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que justement c'est quelque chose une question qui a été posée justement par les théologiens comme Thomas d'Aquin, etc. C'est est-ce que le diable, dans la vision chrétienne, est à l'origine de tout le mal sur Terre? Et la réponse c'est non. L'homme, il est capable de faire du mal par lui-même. Il n'a pas Ouais. besoin qu'on lui pousse parce que, comment dire, l'égoïsme en lui-même est un mal. Quand tu vas faire une décision sans penser aux conséquences par rapport Ouais. aux autres, ça va faire du mal à quelqu'un. Par exemple, tu te sens mal dans ton couple et que du coup tu quittes la personne. Parce que toi tu te sens mal et que ça ne te va pas, alors que tu as un enfant avec cette personne-là. Tu vas faire ta responsabilité et tu vas lui faire du mal par égoïsme. Et c'est ça, c'est que l'homme, il n'a pas forcément besoin, par le fait qu'il peut être lâche à des moments, par le fait qu'il peut être égoïste à des moments, il n'a pas forcément besoin du diable pour mal agir. Maintenant, pour nous, le diable, il est à l'origine même du mal sur Terre parce que c'est lui qui a fait chuter les hommes dans ce Non, mal-là. bon, Oui, moi c'est ce que c'est je ça pense, la. hein, Oui, oui, mais après c'est t'inquiète, peut-être je comprends ouais, ce que moi je tu dis. pense ça. Parce que si tu veux, ta parole rejoint un peu celle du Christ. Je sais pas si tu connais un peu la Bible. En plus. Le Christ le dit, c'est qu'il y a des hommes qui vont justement suivre et il va les mettre en. Il va leur dire de faire attention. Il va leur dire, vous ne pouvez pas servir deux dieux en même temps. Vous ne pouvez pas servir le Père et la richesse. Mhm. C'est-à-dire que les deux ne sont pas possibles. Soit ton cœur, tu vas le mettre dedans les choses matérielles, tu C'est vas le ça. mettre dedans l'argent, dans le fait d'avoir des acquisitions et des choses comme ça. Soit tu vas le mettre dans des choses qui sont plus profondes, ta famille, le bonheur de tes enfants, le fait d'être quelqu'un qui est charitable avec tout le monde, etc. Ces choses-là qui sont justement des choses spirituelles et plus fortes, qui vont pas t'apporter forcément quelque chose sur Terre, c'est-à-dire matériellement, tu n'auras rien à donner de l'amour aux gens, mais dans la spiritualité, ça t'apportera beaucoup plus pour le royaume des cieux. Le fait d'être bon avec les autres, etc. Et là, tu rejoins un peu la parole du Christ sur ça. Et après, ça, toi, la chose où tu diffères avec nous, c'est sur le fait que pour toi, le récit que ce soit le diable qui soit à l'origine du mal sur Terre, c'est ça où tu diffères avec nous, en gros, si je comprends bien. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as des objections sur le christianisme ou pas du tout? J'ai fait des rêves où c'était vraiment ancré sur la religion, etc. J'ai fait même un rêve qui m'a beaucoup marqué. J'ai rêvé d'une vierge, pour la Vierge Marie, je pense. Comment tu J'ai savais qu'elle rêvé, était vierge? c'est la représentation de la Vierge. Mais j'étais dans une pièce avec un collègue à moi, tu vois, et Mhm. lui il monte autre part, il part, et je fais juste ça. Et en fait, elle avait changé, tu vois. Elle avait un peu grandi, et elle était plus vivante. Elle était même vivante. Et je la regarde comme ça, putain, c'est bizarre. Et elle me regarde et tout, et elle commence à, tu sais, à déglutiner, tu vois.
Tu sais, elle dit rien, mais elle déglutit. Et elle me dit: «Mais pourquoi tu ressens ça et pourquoi tu fais enfin, pourquoi surtout tu ressens ça?» Et je lui dis: «Mais tu ne connais pas le mal que j'ai à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas gérer ce mal-là, c'est pas possible». Parce que moi, il faut savoir que mon père, il s'est suicidé le jour de mon anniversaire, OK? Pour un gamin, c'est hyper compliqué à digérer, on va pas se mentir. Pour un gosse, même pour un adulte, pour tout le monde d'ailleurs, je pense que c'est très difficile à digérer. Pour moi, c'est une empreinte que j'ai depuis plus de 10 ans, quoi. C'est une empreinte qui m'appartient à moi. Pour moi, c'est le créateur qui a voulu détruire, enfin pas forcément détruire, mais c'est compliqué. T'as l'intime Quand conviction que c'est Dieu qui voulait te parler. quand ton père arrive à non, il y a pas Dieu, quoi que ce soit. Pour moi, c'est le père et c'est le fils. Et j'en arrive à comprendre le diable et Dieu, en fait, tu vois? Dans votre compréhension, certes, mais dans l'enfer de ce que je vis et de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore, je comprends le diable. Mais je comprends le diable dans mon sens, en fait. Dans le sens où lui comprend le mal du monde, mais ne veut pas forcément l'inculquer. Voilà. C'est dans le sens où vous voyez le diable, certes, c'est le diable, ouah, avec les cornes, machin, machin, et c'est lui qui va t'enculer après la vie si tu as fait du mal. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Pour moi, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose qui va sauvegarder et c'est une sorte de barrière, en fait. Non, c'est, si tu traverses, entre guillemets, pour moi, ce que je comprends, si tu traverses après la mort, je te parle. Après la mort, si tu traverses les flammes de l'enfer et si tu vas dans le néant, t'es perdu. T'es plus dans la construction, voilà. T'es plus dans cette construction. Mais si tu arrives à être en enfer, oui, je pense qu'il y a des gens qui sont en enfer. Et l'enfer existe. Et ça, j'en ai fait les frais entre guillemets. L'enfer existe bien indépendamment de l'esprit humain. C'est-à-dire que si tu meurs, l'esprit humain, il va aller quelque part. C'est soit pas forcément le paradis, soit pas forcément l'enfer. Ça dépend ce que tu veux. Moi, je connais une petite femme, une vieille dame, qui est une très grande lectrice dans sa vie, tu vois. Quand elle a fait ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Et dans son expérience de mort imminente, en fait, elle a vu toute sa vie dans un livre. C'est-à-dire que l'esprit, ce que tu veux donner à l'esprit, ce que tu veux donner à ton esprit, tu l'auras après la mort, en fait. Tu verras que l'esprit, il subsiste et il va continuer, il va perdurer, mais il va s'estomper aussi après. Au fil du temps, forcément, tu vas continuer, tu vas monter. Enfin, on peut parler de monter ou quoi que ce soit, et tu vas t'écarter de ta construction. Tu vois, c'est comme si tu faisais un carré. Ça, c'est toute ma vie. Je mets toute ma vie ici. Et en fait, quand tu vas mourir, tu verras ce carré. Tu pourras le prendre dans tous les angles que tu veux. Tu pourras même le prendre dans tes mains. Et tu verras que tu vas t'éloigner de cette chose-là. Parce que t'es pas obligé de t'éloigner de cette chose-là. Mais tu vas comprendre qu'il faut pour toi t'éloigner de cette chose-là. Parce que en fait, tu te rapproches. Tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas te rapprocher de la conscience, tu vas te rapprocher de la lumière, de l'identité de la lumière. Mais toutes ces choses-là, la conscience de Dieu, tu la verras à contrario de ta propre conscience. Tu vois. Dieu avec la chrétienté, etc., etc. Et tu verras que Dieu, c'est autre chose. Tu verras que Dieu, c'est ça, mais c'est autre chose que ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et tu verras, c'est... Ah, mais personne dit le contraire, parce que Dieu, en étant infini dans son essence, on ne peut pas voir l'infini, on n'a pas la connaissance de ce qu'est Dieu dans son intégralité. On n'a que la connaissance des actions qu'il a posées par rapport à nous. C'est-à-dire la seule compréhension de Dieu qu'on a, c'est par rapport à ce qu'il nous a révélé. On n'a pas la connaissance de l'essence de Dieu. Donc, je te rejoins dans ça, dans le fait qu'on n'a pas une connaissance plénière de Dieu, son essence. Maintenant, pour nous, la révélation que Dieu a donnée aux hommes, de ce qu'il était, c'est-à-dire l'amour, qu'il est amour, pour nous, c'est le principe même de ce qu'on appelle la divine simplicity, c'est-à-dire que Dieu, on peut le résumer à ce mot-là. C'est que Dieu est tellement simple dans le fait
Il est tellement simple et en même temps Au tellement contraire. complexe. Au contraire, non, mais il est surtout complexe. Je pense qu'il est Non, pas parce que pour moi, pour nous, hein, il est justement, surtout c'est complexe. par ce mot-là, par le mot amour, Dieu, en étant amour, en vertu de cet amour-là, fait toutes choses. Toutes ces Il est choses-là simple sont et en vertu de complexe. ça. Ok, C'est ça. dans son pardon de toute chose. Ouais. C'est-à-dire qu'en vertu de cet amour-là, il va te Ouais. pardonner. En vertu de cet amour-là, il nous a envoyé son fils Ouais, non, mais ouais. qui Ouais, meurt bien sur la sûr, croix, etc. Tu bien sûr, comprends? ouais. Bah, franchement, Ouais, ouais. c'est pas plus compliqué que ça. Mais franchement, je Non, vois mais un peu, mais moi j'ai des choses dans ma vie que j'arrive pas à pardonner, hein, ah, ben Mais c'est et compliqué de pardonner. et puis il y a certaines choses que seul Dieu peut pardonner entre guillemets et il prend ça en compte aussi dans son jugement que nous on est humains et qu'on a des failles, même si on est censé pardonner. Même les pires choses qui nous ont été faites, c'est à un niveau humain, ça prend du temps parfois toute une vie, pardonner. toute Parfois, une Oui, vie ou pas assez d'ailleurs. parfois, ça dépend vraiment de l'attachement. Ouais. Parce que tu regardes les bouddhistes, justement, pour contrer la souffrance, ils avaient cette idée-là qu'il ne fallait s'attacher à rien. Parce que si tu n'es attaché à rien, eh ben, tu souffres pas. Parce que par exemple, Oui, si tu n'es pas mais attaché à ta famille, bah, si demain ils partent, bah, Les ça te fera bouddhistes, rien. non, mais dans ils ce ne cas-là, souffrent pas, mais ils ressentent plus de plaisir non plus. t'aimes rien du C'est coup. ça. Si t'es attaché à rien, t'aimes Exactement. Ouais, rien. bah, c'est justement ce que je viens de dire, ils ressentent plus de plaisir non plus. Ouais. Exactement. Et c'est là où le Christ il a amené une nouvelle compréhension de la souffrance. C'est que justement la souffrance, Non, Dieu, non, non, comment? je pense pas que le Christ ait amené quelque chose. Je pense que le Christ, il a amené une compréhension de ce qui était Bah oui, déjà mais justement, établi. c'est ça. Il a amené une compréhension, il a amené quelque chose de Il a... nouveau. C'est cette compréhension de cette souffrance. C'est-à-dire que les hommes, Voilà, toute mais la leur vie, ils ont souffrance, essayé de. oui, mais la souffrance, elle était déjà avant, Oui, mais elle justement, était déjà c'est ça. présente et elle est encore toujours présente, la souffrance Mais elle sera humaine. toujours présente. Mais justement, Voilà, c'est ça, c'est là où je c'est te dis, cette c'est chose-là. que c'est cette compréhension-là de la souffrance que le Christ nous a donnée. C'est que les hommes, toute leur vie, dans toute l'humanité, ont cherché à comprendre pourquoi ils souffrent. S'il y a un Dieu qui est bon, pourquoi il nous laisse souffrir? Quelle est la raison? C'est une question qui est raisonnable, etc., de se demander pourquoi tu souffres alors qu'il y a un Dieu qui t'aime. Ou qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Tu sers un Dieu, mais tu souffres quand même. Et les hommes, ils ont toujours essayé de chercher une compréhension à ça. Et le Christ, il est amené pour pas qu'on ne souffre plus, mais qu'on comprenne la souffrance et qu'on la vive d'une manière nouvelle. C'est-à-dire de voir comment la vie, pour ce qu'elle est, cette vie matérielle, elle est matérielle justement, et elle est temporelle. La question, c'est pas l'attachement qu'on a aux choses. Il faut aimer les choses dans le temps présent où elles sont, mais comprendre que ce n'est pas une finalité, la mort en elle-même. Et c'est ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant le Christ, il n'y avait pas de paradis ni d'enfer. Si, Non. si, aussi. Est-ce que tu peux me citer une religion où il y a eu, Arrête tes conneries. bah, est-ce que tu peux me citer une religion, s'il te plaît, alors? Ah non, il n'y a pas de religion, c'est le cœur des hommes, c'est... est-ce que le principe de divinité est obligatoire avec le principe d'enfer et de paradis? Est-ce que ces gens-là avaient une conception d'enfer et de paradis? pour moi, Alors, si tu veux, il y c'est avait des calé, prémices. c'est calé. Si tu penses que tu vas aller dans un paradis blanc, etc., tu vas aller dans un paradis blanc. Et faut savoir que pour moi, j'ai compris, enfin, j'ai pas compris, je Est-ce que sais ça, tu peux le justifier ou pas? justifier de quoi. Comment tu peux expliquer que par la conscience, on est capable comment que notre esprit subsiste et que en plus, on arrive à se Ah non, matérialiser à un endroit? la subsistance, je pense, non, ça c'est mort. Bah alors, Je peux du coup, pas, comment tu fais? je peux pas te le prouver. C'est moi ce qu'on appelle expérienceur de la réalité, de la conscience, etc. Si t'es pas capable de faire ces choses-là, c'est mort. C'est mort. Tu verras, mais de toute façon, tu vas l'expérimenter tout ou tard. Tu vas l'expérimenter tout ou tard. Quand tu vas mourir dans ta vie, que ça soit, j'en sais rien, je sais pas quel âge tu as, mais peut-être 20 ans, 30 ans, dans J'ai 50 19 ans, ans. voilà, peut-être dans 80 ans, tu sais, on sait même pas. On sait même pas laquelle vie tu vas vivre. Tu vois? Ça se trouve, tu te dis, ouais, mais ouais, dans 10 ans, je suis tranquille. Mais ça se trouve, dans 10 ans, il y a peut-être une troisième guerre mondiale. On n'en sait rien, Minou. On n'en sait rien, Minou, de ce qu'ils vont faire. Enfin bref. Mais c'est surtout toi et toi, en fait. C'est ça le plus important. C'est toi et toi. Et ton toi et toi, en fait, c'est toi et ta conscience. C'est tout. C'est toi et ton livre, et c'est toi et ce que tu dessines. Voilà. C'est aussi con que ça, c'est aussi con.
Mais c'est toi et ton livre. Parce qu'il faut savoir que tu fais partie d'un livre, d'un grand tout, quelque chose d'exceptionnel, entre guillemets, parce qu'il faut le voir, ces choses-là. Mais ça, je ne vais pas vous en parler. Mais c'est une boule de lumière, c'est une boule de conscience, c'est quelque chose qui va vers quelque chose. On est là pour... On est là pour... On ne sait pas. Personne ne sait. Et ça, c'est ça qui est drôle, entre guillemets. Tu verras. Oui, mais regarde, c'est ça la verras. chose, c'est que justement, comme tu as dit, c'est bien expérimenter, etc. Mais déjà, pour expérimenter et pour être sûr de son expérience, il faut déjà que ton concept tienne dans la logique formelle. C'est-à-dire que philosophiquement, ça tienne la route, métaphysiquement, ça tienne la route, et que rationnellement, ça tienne la route, ce que tu dis. Parce que là, c'est Mais tout abstrait. tient. Tout tient. Parce que là, c'est Ah oui, non, abstrait. mais dans le sens. Ah oui, dans le sens où j'explique certaines choses, forcément. Mais là, Et c'est... moi, je te parle d'expérience. Et il n'y a que l'expérience humaine qui te fait dire que si c'est un mathématicien, etc., et il va pas te dire que, sans faire d'expérience, il va pas te dire ouais, ça c'est lui ou pas. Mais C'est, pas... Oui, mais regarde, avant C'est d'expérimenter, c'est du la- concret. Le concret. Si tu n'arrives pas à avoir de concret, t'as pas de, tu peux pas relier certaines choses, tu peux pas comprendre certaines choses. C'est aussi simple que ça. Mais Mais il faut faire l'expérience. en parlant... Mais là, c'est compliqué. En parlant d'expérience, en tout cas pour ma part, j'ai envie de te dire que Mais ça plus on essaye de choses futiles, entre guillemets, plus on se perd. Hein. Moi, je l'ai vu par moi-même. Plus Non. tu expérimentes des femmes, plus tu expérimentes des drogues, plus tu bois, plus tu te morfonds là-dedans. Ça, c'est pas l'expérience que tu Bah me oui. décris. Bah oui. C'est ce que Non, non, j'appelle la fuite. non, c'est pas, non, non. J'appelle C'est pas ce que je t'ai ça- dit. C'est moi, pas ce que je t'ai dit. Moi, Ça- j'appelle ça la fuite. Parce que tu m'as parlé Non. d'expérience, C'est pas ce d'expérimenter que j'ai dit, non. pas mal de Je choses. t'ai dit que dans ça la vie. faisait partie de l'expérience humaine. Le sexe, l'alcool, la drogue, l'amour, etc. Que tu veux mais est-ce que faire ta croyance dans est la vie. rationnelle? C'est ça la chose. Bah oui, mais tout est rationnel. Tout Non, est tout n'est pas ancré. rationnel. Bah si. Il y a des Parce que choses toi tu le irrationnelles. crois, tu le vois comme moi. Parce que moi je te l'explique. Et toi tu vois, tu peux pas dire si c'est rationnel ou pas. Non mais À trop c'est pas le cas, expérimenter, on je te se parle pas. perd. Non mais je te parle pas du sexe ou quoi que ce soit. Non, c'est autre chose. Non, non, moi je te parle de ta croyance. Le fait que nous soyons tous conscients et que c'est la conscience qui fait toute chose par rapport à ce qui se passe après. Qu'on soit une Bah boule oui, non mais d'énergie, etc. je pense Ça, que justement, il faut l'expliquer rationnellement pour que ta logique tienne la route. Si rationnellement tu n'es pas capable d'expliquer ton concept, à ce moment-là, ton concept tient à rien et c'est peut-être juste par rapport à tes sens et par tes émotions et ton ressenti que tu as ressenti ça comme ça. Mais est-ce la vérité et la réalité? Ça, c'est autre chose. Parce que la vérité, il faut que ce soit quelque chose qui soit prouvable, tu vois. Au moins C'est là où métaphysiquement. se joue tout le. comment t'arrives à prouver Dieu du coup j'ai pas compris. Bah, par le fait que l'univers en lui-même, il y a un être nécessaire à la création et à l'existence de l'univers. Tu vas avoir plein d'arguments comme s'il n'y a pas d'être nécessaire et que le temps a été infini et que ça n'a jamais été créé et qu'on peut remonter jusqu'à l'infini dans le passé, eh bien, ça ferait qu'il y a une infinité de moments passés et donc on ne peut jamais arriver jusqu'au présent. C'est comme s'il y avait un train qui était infini. Comment tu fais pour arriver à l'autre bout du train? Tu ne peux pas parce qu'il est infini. Donc aujourd'hui, on ne pourrait jamais être dans le présent. Deuxièmement, tu vas avoir par exemple les 5 voies de Thomas d'Aquin qui sont par exemple des arguments sur la contingence. Tu vas avoir les arguments sur le fait qu'il y a un réglage fin de l'univers, que tout est réglé très finement. Tu vas avoir l'argument du calame aussi, qui va être un autre argument. Si tu veux, on peut en parler. Je peux te faire, je peux te comment? Tu sais quoi? Je vais te mettre les. Attends, je vais te les mettre. Ouais, parce que c'est très Non, long. je trouvais ça très intéressant. Dans ta conscience, si je te plante avec un couteau, imaginons, vulgairement parlant, si je te plante avec un couteau, tu vas avoir l'impression, tu sais, entre guillemets, tout le monde sait ce que ça fait, entre guillemets, de se faire planter, ça fait mal. Mais le mal, tu le connais pas forcément. Voilà, là tu rentres dans les qualia, là c'est autre chose. Ah non, Mais bah oui. Oui, mais là c'est autre chose. Faut savoir que le monde, c'est pas les bisounours.
il y a aussi Non, mais beaucoup ça, de c'est pas mal ça. C'est et la que, comme tu souffrance l'as en fait dit, partie. La par la souffrance, rationalité et par la la logique, tu peux souffrance savoir. fait partie de Dieu lui-même. Faut le savoir. S'il a créé, Hmm. ouais, on est d'accord. S'il a envoyé le diable dans l'enfer, c'est qu'il avait bien créé l'enfer. On est d'accord. Tu penses que Alors, Dieu connaît le mal ou pas? bah oui, mais je pense qu'il le connaît, mais je pense que c'est même son frère. Je pense que c'est son alter ego. Je pense que le mal, au fond de Dieu, de ce que vous dites Dieu entre guillemets, pour moi, c'est l'alter ego de Dieu. C'est tout. Ouais, du coup, ça Nous, crée C'est un... on va dire que, on va dire que le mal, c'est l'absence de Dieu. le mal, c'est l'absence de Dieu. Mais t'es malade ou quoi? Parce que comme le Bah non. Dieu est que amour et que Pourquoi? bonté, forcément, s'il est que ça, Et le yin et le yang. et Le yin et le yang, c'est un symbole qui date de 3000 ans sur Terre. Ok? C'est un esprit où tu as le blanc et tu as le mal, et tu as le blanc qui est dans le noir, et tu as le noir qui est dans le blanc. On est d'accord de ces choses-là. Et ça, pour moi, ça représente le monde. Ça représente Dieu, et ça représente de ce qu'il est. C'est parce c'est quelque chose de. Et tu as le blanc qui veut comprendre le noir, et tu as le noir qui veut comprendre le blanc. C'est ça l'importance de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est quelque chose qui veut comprendre. Moi Oui, mais ça n'a aucun sens. si, dans ma relation, Mais je pense. Est-ce comment... que. Et je vais te dire un truc. Est-ce que Est-ce Dieu est que. omniscient du coup? Bah, c'est à toi de me dire. Non, mais je te pose la question, oui. dans ton paradigme, est-ce que Dieu est omniscient? Bah oui, moi je pense qu'on fait tous Mais partie comment de il peut Dieu. connaître, comment il peut essayer d'apprendre quelque chose, à apprendre à connaître quelque chose s'il est omniscient? Il la C'est sait parce déjà. qu'il expérimente. Mais comment tu peux Donc, ça lui expérimenter si sert tu à sais quoi déjà s'il est toute chose? omniscient? Ça n'a aucun sens. Nous, on expérimente, par exemple, parce qu'on Tu n'est peux pas omniscient. croire. Ben voilà, c'est ça. Tu peux croire, mais tu peux faire les choses. Et là, on revient aux mêmes choses que je te disais tout à l'heure. C'est Non, que il tu le peux croit pas, il croire. le sait, il le sait. Oui, mais là, Non, c'est non, la différence tu entre peux croire et croire savoir. certaines choses, mais tu peux expérimenter certaines choses. Non, Des mais choses que tu n'as Stéphane, jamais Stéphane. expérimentées. Non, mais peut-être qu'on est Dieu. Peut-être. Non, Peut-être mais que là, tu fais. toi. Non, Oui, mais mais regarde. peut-être que toi, Là, tu peut-être que pars dans tous lui, les sens. peut-être que. Mais non, je pars pas dans tous les sens. Regarde. Mais tu nous dis Peut-être qu'on est on est tous. peut-être qu'on est tous Dieu. Bah Mais c'est voilà, ça la chose, peut-être. c'est que regarde, comme je t'ai dit, en fait, là, ce que tu as fait, c'est le principe de non-contradiction, là, tu l'as brisé. C'est-à-dire que là, en disant que Dieu est omniscient et que tu dis que Dieu veut apprendre à connaître des choses, par le fait qu'il est omniscient, il sait déjà toutes choses. Il n'a pas besoin de les expérimenter pour savoir. C'est le principe même de l'omniscience, tu vois. Bah Dans ce ouais. sens-là, il ne peut pas essayer d'apprendre à connaître quelque chose, il la sait déjà. Deuxièmement, est-ce que tu peux me définir ce qu'est l'enfer pour toi dans le christianisme? Bah je peux. J'en sais rien, parce que dans le C'est ce christianisme. que je t'ai dit juste avant, c'est l'absence de Dieu, du coup. Vu que nous, on dit que Dieu est parfait et bon, il est amour, forcément, ce qui est à l'opposé de lui, c'est ce qu'il n'est pas. Vous faites rien, Stéphane, pourquoi tu tombes C'est-à-dire, vous attends, faites que mais dalle. Vous faites que dalle, c'est-à-dire, vous faites que Stephen, dalle. Vous faites Stephen, que dalle. est-ce que tu peux expliquer, parce que là, du coup, je comprends pas trop. En gros, Tu comprends pas si le je mal du comprends, monde. Ah ouais, non, d'accord. si je comprends bien, Tu comprends pas Dieu, tu comprends pas le mal. C'est bien. non, non, si je comprends bien, du coup, s'il y a du mal dans le monde, nous, en tant que personne, on est capable de régler tout le mal du monde. Ah non, j'ai jamais dit Mais ça. là, mais là, par le fait que l'homme soit libre, l'homme est libre de faire du mal ou du bien, on est d'accord. Oui. Il est libre de Encore une pouvoir fois. demain te dire bonjour ou ne pas te le dire, etc. Il est libre de toute chose. Donc, ça appartient à chacun par sa responsabilité, par sa conscience et par sa morale et son éthique de faire le bien ou faire le mal. Donc Oui. maintenant, si moi, comme tu as dit, je donne une pièce à un sans-abri ou que je vais parler avec quelqu'un ou que j'essaie d'aimer ma femme ou les gens et d'essayer d'aimer les personnes qui m'aiment pas et de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je fais du bien ou je fais pas du bien. Et sur un feu de forêt, tu vas pisser dessus ou pas? Moi, je suis qu'un simple homme. Est-ce que je peux régler tous les maux du monde? Non. Bah non, J'aimerais le faire, hein, mais bah non, j'en ai pas dans la ton simple, capacité. dans ton simple homme, tu es en train de me dire que dans un feu de forêt, ouais, si je donne une pièce, ah, tu vas donner une pièce, Minouche. Ouais, il est pas mal lui.
Lui, il va pisser sur la forêt et il part, il est tranquille, il va dire Stéphane, ouais, je suis avec Dieu. Faut arrêter les gars, faut Stéphane, arrêter, Stéphane, faut arrêter les gars. Stéphane, Mais non, mais il y a du mal, il y a du bien, Stéphane, toi, faut qu'est-ce que tout, tu faut fais? tout, faut tout reprendre là, faut tout Stéphane, reprendre les gars. Stéphane, C'est tout, c'est les choses qui me font mal, tu vois. C'est les Stéph- choses qui me font mal et ça vous fait mal aussi, je pense. Tu vois? Stéphane, et toi, à part t'indigner sur Discord, qu'est-ce que tu fais de concret? Pour Dieu, pour vous, Pour mais je fais tous. que dalle, frère. Pour Alors, vous, je fais que dalle. alors Et pourquoi? j'en suis ravi. Et je vous regarde. Et Mais je me dis, Stéphane, mais c'est là où pourquoi est vous la faites pas, différence. pourquoi vous faites pas cette chose-là? Mais moi, je m'en bats les couilles de Dieu. Je Justement, m'en bats les couilles du diable. Tu mais je vois? sais, justement, Stéphane, c'est là où est la différence, où on se sépare totalement. Minou. C'est-à-dire que toi, tu vois la chose égoïstement Ah non. et pas. Si. Parce Non. que justement, si tu t'en fous de faire du bien ou du mal, Oh, non, ben non, si ça non. te fait mal, oui, mais Le si mal, ça te, non, mais moi, si je ça te rigole fait par rapport à ce mal, que vous voulez faire. Et vous êtes en train de c'est-à-dire, qu'est-ce faire qu'on veut que de faire? la Qu'est-ce merde. qu'on veut Vous êtes faire? en train de faire que de la merde. Qu'est-ce C'est qu'on Et est qu'est-ce tout. en qu'on train de fait? faire? Mais vous faites Qu'est-ce que qu'on dalle. fait? Vous ne Mais on doit faites faire pas quoi? assez. Mais Tu alors, ne fais pas explique-moi, qu'est-ce qu'on assez doit par faire? rapport à ce que Mais tu fais, dis-le-nous. à ce que tu es. C'est Mais tout. dis-moi, alors, qu'est-ce que je devrais Minouche. faire? Mais j'ai rien à te dire, moi. T'es un homme. T'es un homme. T'as Mais ta alors, compréhension. Ben, t'as ta compréhension du monde. Tu mais là, je fais te ce que demande, t'as à faire. C'est tout. est-ce que si je te pose... Non, mais là... Non, mais regarde, c'est Faut ça le tout leur problème. En expliquer, fait, tu Minouche. fais... Non, mais si tu fais une objection, il faut savoir pour la justifier, ton objection. Mais tu ne fais pas. Là, tu me dis quelque Non, chose. Je te j'ai dis, dit. Non, non, d'accord. attends, attends, Non, attends, non, non, attends, non, attends. non, non, Parce que t'es non, en mais train tu de attends. m'insulter. T'es en train de m'insulter, t'es en train de me dire que je suis en train de dire que Non, on n'a pas été je veux dans le mal l'insulte. du monde. Au Pas du contraire. tout. Bah là, tu fais un homme de paille, là, pour le coup. Tu fais un homme de De paille. quoi? C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est un homme de paille. De quoi? Un homme de paille. Mais relate ce que C'est-à-dire que t'as dit. Ce que t'as dit un j'ai petit peu dit avant que quand même. toi, Regarde. par le fait que parce que tu as dit que tu t'en fous de ce que nous on fait, que ce qu'on fait, etc., que tu t'en fous de Dieu, etc., c'est ça que je te dis. Bien sûr. Toi, tu es centré sur toi. On est d'accord, tu es centré sur toi Bien et ton sûr, bien-être bien à sûr. toi. Ouais, Voilà. bien sûr. Donc c'est une vision égoïste ou pas? Non, mais je te pose la question. C'est ça ta Mais position ou t'as un pas? trou du cul pour Bah moi. T'as un trou alors du cul. dis-moi. Non, mais ça sert à rien d'insulter. Non, Je non, te demande. moi tu m'as. Attends, tu Je m'as te, quand même mais je t'insulte insulté quand pas, même. mais je t'insulte pas. Est-ce que là j'ai l'air Un d'être peu. insulté? Je te Le pose mec la question. C'est qui ça, est centré sur mais lui-même, ça ne etc. sert à rien. Il Ben, s'en bat alors les c'est couilles pas du ça. monde, voilà. Non, mais c'est Arrêtez, ce que les tu as gars. dit. C'est ce que tu as dit juste avant. Donc écoute. Non, Donc non, alors à ce moment-là, j'ai si je dit me que suis trompé, regarde. je rigolais par rapport au bien que vous faisiez. Vous avez l'impression de faire du bien. Mais c'est pas assez en fait. Oui, mais justement, Tu te rends compte regarde. qu'un feu, c'est magistral, c'est exceptionnel. Je Le suis monde, totalement d'accord avec toi. Je tu suis t'en bats totalement d'accord avec toi. les gens, ils sont en train de dire que Dieu, en fait, c'est juste. Ouais, si on Euh, peut pas parler de feu, on va parler de quoi? Non, mais regarde, je suis d'accord J'en avec sais toi. rien. J'en sais rien, Regarde, Minouche. excuse-moi si j'ai mal compris ta position. Maintenant, j'aimerais que tu me Viens pas dises. me dire que j'ai une coloration. Non, non. Non, mais je t'ai dit, excuse-moi si j'ai mal représenté ta position. Donc voilà, j'ai fait mon mea culpa. Je me suis peut-être trompé et peut-être que j'ai mal compris. Je m'excuse si j'ai mal compris. Maintenant, si je ne fais rien, si je ne fais pas assez, j'aimerais que toi, tu me donnes des conseils de ce Mais que je c'est pas à devrais faire. moi de donner quoi que ce soit. T'es malade. Mais non, mais je te demande des conseils. Mais Tu des me dis, je fais conseils pas par assez. rapport à Donc tu as une quoi? idée. Donc tu as une idée de ce Mais que je devrais faire. j'ai un jugement, je suis conscient. Tous Mais non, mais les hommes ont un jugement. non, mais regarde, Surtout, Stephen, en fait, ce que tu dis, surtout. ça n'a. Non, non, attends. Tu vas pas me dire Oui, que mais t'as pas de justement, jugement quand sur tu. tout. Mais oui, Voilà. mais justement, regarde, par exemple, Ah, si tu n'es pas ouais. d'accord avec un politique sur quelque chose, c'est que tu sais Mais ce je qu'il m'en bats devrait les faire de couilles en mieux. fait. Il y a des choses, je m'en Non, bats les couilles. mais non, mais là, attends, mais Stephen, C'est tout. si tu veux qu'on discute, il faut que tu écoutes les autres comme moi je t'écoute. Si tu dis, comment, par exemple, par rapport à une loi ou à quelque chose, que tu dis que tu n'es pas d'accord et que tu trouves qu'elle est nulle, c'est que tu as une idée comment l'améliorer, comment elle serait mieux. Et bien là, c'est pareil. Tu me dis que je ne fais pas assez. Donc, tu as une idée de ce que je devrais faire pour que ce soit plus. Donc, maintenant, je te demande qu'est-ce que je devrais faire pour que ce soit plus. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, ça fait que ton objection, elle sert à rien. Et que tu parles dans le vide. Non. Si tu veux comprendre le chaos du monde, il faut devenir le chaos. Mais Ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est de la branlette intellectuelle, ça n'a aucun non. sens. Oh non. Il faut devenir Donc, le chaos. Mais je dois devenir quelqu'un, prendre non, non. Non, pas À devenir l'humain quelqu'un. contre feu, à l'humain Non, non, contre feu. non. Non, Oui, ça pas n'a aucun devenir sens. quelqu'un. Tu veux allumer un feu dans un feu. Ça ne va pas éteindre le feu. Forcément, c'est du contresens. Forcément, c'est moi. Mais non, mais Pour toi, est-ce je comprends pas que que on ça devrait se faire. tient pas. Pour toi, est-ce que du coup, T'inquiète si le pas, bien c'est qu'on fait. bon.
Il y a Attends, pas Stéphane, de... si le bien Non, qu'on mais fait on va est pas rien vous demander. suffisant, Mais non, mais on va rien vous demander, c'est tout. si Stéphane, écoute, si le bien qu'on fait est pas suffisant, est-ce qu'on devrait pas en faire du tout? Ah bah, ne rien faire... Est-ce que ne rien faire, c'est mieux C'est que quoi le tout? mieux? C'est quoi le mieux? Rien faire du tout ou un petit peu de bien? C'est quoi le mieux? Bah, c'est un petit peu bien, quand même. Exactement, voilà. Ah Et oui. c'est ce qu'on s'efforce à faire, de plus Ah en oui. plus. Mais attention, et je n'ai jamais dit que le petit bien ne valait rien, attention. Ah non, Tu hein, as dit, tu nous ah regardais non, et tu te non, foutais non, de notre non. gueule quand Ah même. non, non, Donc non, non, bon, non. il faudrait savoir. Non, J'ai j'ai dit, l'enregistrement, hein. j'ai dit, non, J'ai le non, j'ai record, dit que hein. le petit bien, le trop petit bien du monde et les gens un peu naïfs n'étaient pas assez par rapport au feu du monde. Voilà ce que j'ai dit. Ah, ça, on est Voilà ce totalement que je d'accord. pense. Voilà ce que Mhm. je pense. Oui, mais ça, on est C'est d'accord. tout. Ça, on est d'accord. C'est pas Nous, énorme, c'est Stéphane, pas. je sais pas si Mais ta vision des choses, t'inquiète pas pour moi, t'inquiète. je sais pas si ta vision des choses, mais nous vois pas comme des personnes orgueilleuses qui pensons faire parce qu'on fait un peu de bien ou on doit être bien vu ou alors on doit se sentir tranquille ou on va accéder au paradis grâce à ça. Déjà, ça serait une vision hypocrite de notre part, égocentrique même d'ailleurs, et on fait pas du tout ça pour ça. D'ailleurs, pour moi, un vrai chrétien, le bien qu'il va faire, c'est pas par peur d'aller en enfer ou parce qu'il va aller au paradis, c'est par l'amour même. Un véritable amour, c'est sans intérêt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais du bien ou de l'amour et que t'en tires aucun intérêt, juste pour faire du bien aux autres et de leur donner de l'amour, ça c'est un véritable amour. Et cet amour, tu le vois où? Tu le vois justement, et ça c'est lié avec ce que Christ a fait quand il est descendu sur Terre, c'est que si même tu dois faire l'amour et tu dois souffrir énormément pour donner cet amour aux autres, tu vas le faire et pas reculer. Et ça, c'est un amour sincère. Et c'est ce que Christ a fait. Parce que je pense que tu connais quand même l'histoire du Christ qui est mort, Ah oui, tout à fait. qui a su. Il a tout subi, toutes les souffrances, il s'est fait crucifier par amour pour nous. Et on doit être prêt à faire la même chose. Si, Et en je tout le cas, salue, tu vois, t'éprouves un je le salue. véritable amour. Je le salue encore. Et franchement, Amen. Jésus, ouais. Jésus, pour moi, c'est. Moi, je te dis, je suis pas chrétien, etc. Mais Jésus, ça m'apporte beaucoup de bonheur dans le cœur. Et quand je pense à lui, tu vois, c'est une vie de souffrance, etc. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Il faut savoir que dans la religion, que ça soit chrétienne, que ça soit islam, musulmane, islam, ou la Torah avec les juifs, etc. Tu vois, il faut savoir que toutes les religions sont écrites sur des vies de souffrance, en fait. Il faut savoir. Il n'y a pas que Jésus. On peut Ouais. parler du prophète Mohammed. Non, non, c'est des hommes de souffrance. C'est des hommes qui ont souffert par rapport à leurs croyances, etc. Voilà. Ah non, mais on va pas parler de ça. En quoi le prophète a souffert pour l'islam? Ah si, si, il a souffert. Il a souffert. Peux-tu me citer un hadith où le prophète souffre Non, pour non, l'islam? non, je peux pas te... Est-ce que pour toi, enfin pour nous chrétiens en tout cas, Jésus, c'est le meilleur homme qui ait pu exister, pour ce qu'il a fait d'ailleurs? Je pense pas. Et est-ce qu'un homme est mort, là on va donner le point de vue du christianisme, est-ce qu'un homme est mort et a pris toutes les souffrances du monde par amour de tous les hommes, à part Jésus, qui a déjà fait ça? Il a jamais... déjà, Jésus, il a jamais pris ça. Enfin bref. Si, Non. c'est ce que professe tout le christianisme et 2 milliards de chrétiens. Oui, bah, Enfin, après du coup, je pense que t'as pas lu la Bible, mais Jésus l'a dit lui-même de sa bouche, qu'il a fait tout ça pour... Bon après, si tu veux, je peux t'expliquer, mais ça va être long, mais qu'il a fait tout ça pour nous. quoi? Qu'il est mort, elle a souffert Pour pour tous nous les et par enculés, amour pour nous. pour tous les enculés qui tuent Et des gens. exactement, Ouais, Exactement. d'accord. exactement, tout le monde, sans C'est bien. exception. Même Autant Bien. toi, Hitler. autant moi, C'est pas mal. autant Hitler, autant Mohammed qui a égaré des milliards de gens, autant des Ah, donc violeurs, moi autant je des peux tuer tout le pédophiles. monde, je peux tuer tout le monde, je peux vous tuer et Exactement. Et il sera mort pour oui, toi. Minou. Il sera mort pour toi parce qu'il t'aime inconditionnellement. Moi je pense pas. Même Après, toi, il c'est t'aime. chacun. Même toi. Oui, mais parce que justement, c'est quelque Moi chose je pense pas. d'incompréhensible pour l'homme. Moi je pense pas. Non, c'est compréhensible en vrai. Ça peut être Non, je compréhensible parce pense que pas. justement, s'il a un amour Et inconditionnel, si regarde, Stephen, s'il a un amour inconditionnel, non, mais que ah mais lui, Je reviens, les frères. Je reviens. je donne son amour pour vas-y. toi. Je donne son amour pour toi. Moi je garde la compréhension. Je garde la pomme, comme on dit. Ah bah c'est Je ton garde la choix. pomme.
C'est ton Ah choix oui. parce que justement, Dieu, dans son amour, il t'a donné la liberté de le suivre ou de ne pas le suivre. Et c'est ça qui est beau. Bah, Donc, il y a évidemment. dans les deux sens, s'il a créé les deux choses, s'il a créé Adam et Ève, et s'il a créé l'homme et Adam, enfin Adam et Ève, avec la compréhension de choisir, c'est que il fallait choisir. Et je pense Adam aurait très bien il est pu heureux. décider de ne Il pas est croquer heureux. la pomme. Il est heureux de Il lui a faire pas comme ça. donné, il lui a pas donné comment le fait de choisir justement. Bah si. Qui c'est qui a créé la pomme? Qui c'est qui a créé l'arbre? Qui c'est qui a créé le serpent? C'est pas le bon Mais Dieu? la connaissance du bien et du mal, etc. Ce n'est pas Dieu qui lui a. Arrête tes conneries. C'est lui qui a Non, mais tout voulu. C'est ce qu'il c'est là où veut, tu te frère. trompes. Mais c'est là que tu te trompes. Mais frère, t'as vraiment compris que Dieu, il faisait ça par hasard, en fait. Mais non, mais en fait, il sait très bien ce que les gens vont faire. Et puis voilà, c'est tout. Ça se passe. Et La lui, ça le connaissance, nourrit. Les gens la qui décident. connaissance, T'as pas compris qu'en fait, tout ce monde-là, en fait, servait à le nourrir, en fait. Il a besoin d'être nourri. Ah oui, Il, ah est- il est tout oui. puissant, Dieu ou pas? Ben non, il est pas tout puissant, mon gars, mais c'est un. Voilà, Ah, il est oui, pas bah tout donc, puissant. ce n'est pas un être nécessaire donc. t'as pas compris. Qui a créé Dieu? Bah, faut lui demander. Je pense pas qu'ils savent non plus. Pour toi, Dieu est créé ou il est éternel? Ouais, il a été exprès. Il a été créé. Ouais. Et c'est quelque chose de. Moi, je vois ça comme fractal. Euh, si j'arrive à le penser, c'est que j'arrive à comprendre certaines choses. Pour moi, la conscience, moi ce que je vois, hein, c'est pas des hommes, c'est pas la chair, c'est pas l'être humain, c'est pas l'état animal sur Terre. Je vois ça comme une couleur et quelque chose de conscient, comme une lumière entre guillemets. Mais il faut voir ça comme un tableau en fait. Mais Dieu, pour moi, Dieu qui est vraiment ancré sur cette terre, c'est quelque chose qui se nourrit compliqué à dire. Parce que lui, il est né en fait, ce qu'on appelle pour moi, je vois ça comme ça, hein, mais chacun voit ça comme il veut. Pour moi, le Big Bang, en fait, c'est lui qui est né, en fait, c'est lui qui s'est dispersé. Enfin, je vais pas dire lui, je vais dire trois, parce que pour moi, il y a trois dieux. Ils sont dispersés, et en fait, ils ont créé l'univers, ils ont créé euh, l'univers ou la galaxie, peut-être, j'en sais rien, pas bien. Mais il y a quelque chose de très construit entre eux, et ils sont en train de se nourrir de ça. Mais ils vous donnent ils nous donnent de la force, des choses pour continuer à canaliser, à construire et à penser et à vivre, tu vois. Pour moi, c'est comme tu me disais, imaginons tu es dans un ordinateur, tu vois. Moi, j'ai mon ordinateur, imaginons. Tu es dans la carte mère, frère, tu es en train de me dire, ouais, non, mais l'univers, enfin, tu es en train de penser des choses comme ça, mais juste à taper comme ça et tout s'éteint, en fait. Tu vois. Pour moi, je pense que c'est un peu ça l'univers. C'est je c'est des esprits beaucoup supérieurs qui est-ce qu'ils ont conscience? C'est ça en fait que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'ils ont conscience de la conscience que nous on a sur le monde? Ça c'est autre chose. Mais ouais, C'est qui les trois continuer. dieux? C'est des esprits, enfin c'est des dieux, c'est des dieux. Qu'est-ce que tu appelles un dieu? C'est Dieu créateur du coup. Bah, en soi, de ce que j'ai vu, il y a deux définitions de Dieu. Il y a un Dieu unique et tout-puissant et transcendant, et les autres dieux primaires par les religions polythéistes qui sont ni tout-puissants, ni omniscients, ni rien. Pour moi, il y a trois dieux euh, entièrement constitués d'étoiles. Au centre, il y a l'univers où, comme je t'ai dit, il y a la galaxie. J'en sais rien, je peux pas te dire. Mais c'est une vision que j'ai eue.
dans un certain état de conscience, voilà. Et je suis rentré en contact avec un seul de ces dieux. Enfin, je suis même pas rentré en contact, il m'a regardé. Enfin bref, je suis retourné dans mon corps. Et c'est vraiment 3 dieux entièrement constitués d'étoiles. Tout ce que tu vois en étoiles, en fait, c'est eux, en fait. Et nous, enfin, on n'est pas forcément le centre, hein, parce que, une galaxie ou un univers, moi je pense que c'est plus l'univers, je pense. Ça serait plus sympa quand même. Et tout l'univers qui nous englobe, en fait, et ben, en fait, c'est une sorte de terrain de jeu pour eux. C'est une sorte de, terrain de jeu, c'est un peu bref, je vais pas dire terrain de jeu parce que sinon ça mais peut-être que ouais, c'est quelque chose de construit, tu vois? Où ils sont en train de faire des choses, tu ne sais pas ce qu'ils font et peut-être que ce qu'ils font avec nous, au temps présent, là, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et ben ça les aide à grandir. Ça les aide à se nourrir dans un sens, oui, je pense. Ils se nourrissent. Moi, je pense que oui, oui, ils se nourrissent, clairement. Et clairement, ils se nourrissent. C'est, pour moi, c'est fractal. Le monde est fractal. C'est, tu peux pas. On fait partie du microcosme, pour moi. Voilà. On ne fait pas partie des grands, on fait partie du microcosme. Pour moi, on est des petites fourmis de l'espace, voilà. Enfin, entre guillemets des petites fourmis parce on peut être même des microbes de l'espace. Pour moi, je pense qu'on est des microbes de l'espace. Et bah comme la chair, comme tout, hein. Tu as des microbes sur ta peau et t'as pas l'impression, mais ces microbes, ils sont en train de te guérir, tu vois. Le microcosme te guérit en fait. Et nous, moi, je pense qu'on fait partie d'un microcosme. Voilà. On ne fait pas partie du grand. Au contraire. Ici, on est très, très bactère, je pense. Et comprendre Dieu, comprendre les choses comme ça, je pense que ça sert strictement à rien. Et le plus important, c'est comprendre le bien et le mal, surtout. Juste ça. Comprendre le bien et le mal et guérir certaines choses et comprendre certaines choses. Être au-dessus de certaines choses. Et voilà, c'est tout. Ok, je Est-ce vois. que je peux te poser une Euh, question? Attends, je peux juste attends, poser une question avant. attends, je veux juste C'est- ce qu'il Vas-y. a dit. Ouais, Genre, bah, ta vision que j'allais vous t'as, reposer. ta vision que t'as, Stéphane, tu l'as eu du coup, bon, peut-être pas par rapport à un rêve, plus qu'un rêve, une expérience Une de expérience conscience. de conscience, oui. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et tu prends ça comme une vérité du coup. Ah non, ah non, ah non. Je n'ai jamais dit que je prenais ça comme une vérité. J'ai dit, je te fais part d'une, d'un état de conscience et ouais, une vision. C'est une vision que j'ai eue. Et Ok. pour moi, il y a que cette vision, c'est quelque chose que tu vois pas forcément. Tu es vraiment ancré dans cette vision et tu fais partie de. C'est pas comme un tableau que tu mets. Tu fais partie de ce tableau et tu es en adéquation avec cette chose-là, en fait. Et tu vois que quand tu cet esprit qui se retourne vers toi, tu es ramené dans ton corps, etc. Et c'est assez intéressant quand même. Est-ce que je peux Mais te poser alors, une question, Steven? attends, moi je te dis ce que j'ai vu. Après, pour moi, c'est pas la vérité non plus, tu vois. Et ça ne sera jamais la vérité, tu vois. Faut pas te dire, ouais, oh Dieu, c'est ça, etc. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Est-ce que je peux juste te poser une question? Parce que tu as dit avoir vu une de ces entités. Est-ce que Ouais. tu peux me dire, c'était abstrait, c'est-à-dire une entité abstraite ou elle était matérielle? Genre, tu pouvais la voir genre distinctement, Ouais. etc. et voir à quoi elle ressemble. Ouais, non, mais pour moi, c'était des humanoïdes. Mhm. Tu prends un corps humain. Ils étaient comment on appelle ça quand tu te mets les jambes croisées là. Merde. Je sais En plus comment ça tailleur? s'appelle. En tailleur, Ouais. voilà. Ils étaient en tailleur. Tu en avais 3. Donc tu en avais un là et tu en avais un autre ici. Et en fait, ils faisaient une sorte de triangle en fait. Tu vois, je sais pas. Peut-être que c'est la Sainte Trinité que j'ai vue, j'en sais rien. Mais pour moi, je
Je suis arrivé au-dessus. euh, Tu vois, tu avais un dieu comme ça, tu vois. Et moi, je suis arrivé ici, là. Là. Ouais, je veux dire là, ici, là. J'étais juste un petit point comme ça, j'arrive comme ça. Et je vois le truc. Et en fait, les mecs, il n'y a pas de. Il n'y a pas de chair, il n'y a rien, en fait. Et tu vois que euh, tout ce qui les forme, en fait, c'est juste des étoiles, en fait. Mais c'est extraordinaire de voir ça. Et tu vois que ça forme un corps, etc., des pieds, des mains, une tête. Et tu vois que c'est ancré, tu vois. Et tu vois qu'il y a ce que je vais pas parler, c'est que ça forme, tu as des symboles que je ne connais pas, littéralement, mais tu as des symboles que je connais et qui forment, et qui, c'est pas qu'ils forment, c'est que tu as des symboles qui sont formés dans leur corps et ils sont plus ou moins lumineux, tu vois. Peut rester longtemps, hein, parce que moi, comme je te dis, la vision, c'était très, très. Va, Ça a duré 3 ans, va donc voir le franchement, chat sur du 3 VOC. ans, tu fais un truc, hop, il n'y a plus rien après. Va voir le chat du Mais VOC, moi, je me Stéphane. souviens. Oui. Le Non, chat mais du VOC, je t'ai mis. au contraire, je suis pas le genre de mec qui veut pas comprendre, etc. T'as mis ça où? Dans le chat du VOC, j'ai mis. C'est ce qu'il te demandait, Yann, si c'était similaire à ça, les symboles. Je l'ai pas. Attends, merde. Euh, J'arrive pas à le. Ah si, c'est bon. Ah oui. Ouais, non, j'ai pas eu le temps de. Moi, comme je t'ai dit, j'ai remarqué deux trucs très intéressants sur cette chose-là. Et je me suis empressé, enfin, je me suis empressé, et je me suis intéressé surtout par rapport à la religion chrétienne, parce que c'était vraiment. euh, Là, tu avais le point, la première, le premier point blanc de la croix, là, tu en avais un deuxième, et là, tu avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'arrière, derrière, et genre, c'était un truc de ouf. Mais genre très lumineux, des points beaucoup plus gros que les autres. Et ça n'empêchait pas qu'ils étaient vraiment construits avec plein de petits symboles. Mais franchement, les symboles, frère, j'ai juste retenu ça. Et moi, ça m'intéressait pas, tu vois. Mais j'ai vraiment tilté sur le truc. Ouais, putain, vache, costaud quand même. J'ai juste une question. Est-ce que tu as déjà prié ou les choses comme ça, genre Non, à une entité? non, jamais. Et je T'as jamais essayé de le. rentrer en contact par la prière ou les choses comme ça? Ça, c'est autre chose, mais. Je vais pas te parler de ces choses-là, mais non, je suis dans le sens où mon esprit n'a pas de recherche par rapport à ça. Je sais au plus profond de mon cœur qu'il y a quelque chose de très personnel, de très lumineux et de très construit par rapport à la chrétienté. Mais c'est intéressant de voir ces choses-là, tu vois. Et tu vois, j'ai dû me perdre moi-même pour voir ces choses-là, tu vois. Parce que c'est pas quelqu'un de construit qui va se dire ouais, je vais lire. Moi, ça m'intéresse pas de lire des livres, tu vois. Je veux voir. Et si c'est pour se détruire la gueule, etc., pour voir le bon Dieu, eh ben je le verrai, j'en sais rien. Moi, je suis Est-ce que quelqu'un tu qui est connais, est-ce que tu sais c'est quoi la théologie mystique et ce qu'on appelle la nuit de l'esprit? un petit peu, ouais. Ouais. Ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que le fait que Dieu brise l'homme pour le rendre Ouais. humble et pour qu'il puisse justement se tourner vers lui. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. On peut parler C'est de que, on peut parler de souffrance dans ce cas-là. exactement, c'est ça. C'est que Voilà. Dieu, même tu regardes avec les saints, euh, Dieu enlève la chose à laquelle il tenait le plus, l'homme tient le plus dans sa vie. Si c'est la richesse,
tu vas perdre la richesse. Si c'est ton corps, ton physique, etc., en vieillissant, tu vas perdre. Et il y a des gens, les saints, eux, la seule chose à laquelle ils tenaient, c'était Dieu dans leur vie. Et Dieu, Ouais. pendant des années, il a enlevé sa présence. C'est-à-dire qu'il ne ressentait plus Dieu, il ne le voyait plus, il ne parlait plus avec lui, il se sentait vide, Ok. tu vois. Donc même ces gens-là, ils ont souffert de cette chose-là, c'est de perdre la chose qui était le plus important à leurs yeux et la chose qui, on va dire, était le centre de leur vie. En quoi leur cœur, en quoi ils avaient mis leur cœur. Ouais. Et ça, Dieu l'a fait avec beaucoup de monde, et peut-être que justement, Dieu, parce que je trouve que il y a, dans tes rêves, ou dans tes visions plutôt, il y a beaucoup de symboliques, que ce soit, comme tu as dit, les trois, euh, la Vierge, etc. C'est très symbolique, des choses que tu arrives comment dire, à rattacher à certaines choses qui sont des connaissances humaines, comme bah, les choses, par exemple, par rapport à la Trinité, la Sainte Vierge, et peut-être tu as d'autres choses qui sont dans tes rêves, etc., des visions que tu arrives à rattacher avec des choses avec des connaissances. Ouais, le diable, hein. Mais Tout à fait. peut-être que justement, par ça, il faut peut-être que tu essaies de rallier comment ton expérience mystique et la réalité par la raison. Essaye de faire le lien entre les deux. J'ai pas besoin de toi pour me faire comprendre ce que je dois faire, Je mais sais, non, mais oui, mais mais tu vois ce que je veux dire. ouais, non, mais t'as le bon truc en fait.